Bonjour amis scorpions, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides, désormais qui s'appelle La Chamane et ses guides, vous avez pu le voir. Aujourd'hui nous allons aborder votre tirage, votre guidance générale pour la période du 2 avril au 2 mai. Quand vous regarderez cette vidéo, elle sera légèrement postée en décalé, week-end de Pâques oblige. Donc voilà, sans plus attendre, nous allons démarrer votre guidance générale, amis poissons. Donc, comme vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance privée, personnelle, thématique, vous pouvez me joindre dans l'adresse email, enfin du moins par l'adresse email dans la barre de description et prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Quoi vous dire d'autre? Ces guidances évidemment sont générales, elles sont plutôt collectives, on dit souvent générale mais au final elle est générale mais surtout collective, donc évidemment elle ne parlera pas à tous les scorpions qui regardent cette vidéo, puisse-t-elle vous apporter un maximum d'informations et vous éclairer sur la situation qui est la vôtre. Voilà, allez, sans plus attendre, scorpion, ascendant scorpion, pour votre guidance sentimentale, c'est plutôt Lune et Vénus et ce sera sur une autre vidéo. Scorpion, ascendant Scorpion pour la période du 2 avril au 2 mai, l'énergie principale s'il vous plaît. Ok, bien. Mais dites-moi les Scorpions, ça a l'air de pas être trop mal en ce moment pour vous là. On est dans une énergie de réussite, de renouveau, de complétude, de couple pour certains et certaines. Ou si vous n'êtes pas en couple, eh bien vous avez quelqu'un dans votre cœur et puis il y a un échange, ça se passe bien. Ou si vous avez peut-être trouvé votre alter ego, ou si vous n'êtes vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur, eh bien écoutez, votre vie là, c'est plutôt pas mal. Hein, vous êtes plutôt dans de belles énergies avec cet arcane majeur du soleil, qui est quand même l'arcane de l'aboutissement, de la réussite et du succès. Alors attention aux crises d'ego aussi les scorpions, parce que le soleil c'est aussi ça. Allez, une croix de vérité. Ok, d'accord. Bon, ok. Bon, alors je pense effectivement qu'il y en a qui sont en restructuration. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, pour certains et certaines, non mais c'est bon maintenant, j'ai assez soupé, maintenant je m'occupe de moi, c'est moi et moi. D'accord? Donc c'est fort possible aussi ça. Allez, une dernière carte pour nos amis scorpions pour ce tirage en croix. Ok, merci. Alors, sur vous, on a l'impératrice, ce qui veut dire que là, il y a une énergie, mais en même temps, enfin, ça ne m'étonne pas des scorpions. Souvent, on voit le scorpion comme quelqu'un qui agresse, qui pique. Non, moi, je trouve que les scorpions ont un côté quand même très maternant, très chaleureux, très instinctif, souvent beaucoup de sensualité aussi. Et ici, avec cette impératrice, on nous parle possiblement de personnes qui ont maturé ou qui sont encore en train de maturer quelque chose dans la douceur, dans la bienveillance, possiblement des mamans aussi qui sont du signe du scorpion qui regarderont cette vidéo. Avec cette impératrice, on nous parle aussi d'un côté très protecteur, très bienveillant, de prendre soin des autres. Alors j'entends aussi des gens qui seront dans le domaine de la santé avec cette carte, aide-soignant, infirmière, personnel médical, donc voilà, voir aide à la personne et tout ça. Donc je pense qu'ici ça va vous parler. Alors ici, ce qui se passe, est-ce que c'est un domaine professionnel? Est-ce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle d'un point de vue conjoncturel? Est-ce que c'est votre vie à vous? Je ne sais pas, pour le moment c'est trop général. On nous parle d'un gros bouleversement, mais comme cette maison Dieu est placée en contre, ce bouleversement-là, à mon sens, vous ne le vivez pas de manière positive. Ouais, non, clairement pas. Avec un arcane majeur, l'arcane de la lune, vous ne le vivez pas du tout de manière positive, vous le vivez plutôt de manière un peu little bit depressed, comme on dit en anglais, un peu déprimé, intériorisé. Tout à l'heure, on avait le soleil en énergie majeure. Bah là, j'ai envie de vous dire, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des énergies drainantes. Alors là, certains et certaines sortent de ça, ok, et se disent, bon allez, on se met le coup de pied aux fesses nécessaire et on passe de ça à ça, d'accord, ce qui est plutôt positif, mais ça ne ressort pas dans votre tirage là sur les énergies actuelles. Donc là on nous parle de périodes compliquées, de périodes possiblement d'introspection. Alors on peut aussi, avec cette impératrice et la lune, nous parler de maman, de femmes enceintes, de gestation.
Peut-être que parmi vous, certaines ou certains scorpions ont leur compagne, épouse en grossesse. Et certaines scorpionnes, si j'ose dire, qui regarderont ce tirage, ont peut-être un bébé en préparation. Donc voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est quand même un gros bouleversement qui vous affecte. Voilà, clairement. Ici, avec cette énergie de l'empereur dans le résultat, on nous dit que ce qui correspond davantage au soleil, on nous dit que vous allez reprendre du poil de la bête, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Mais ça, c'est très scorpion en même temps. Le côté leadership, vous allez refaire surface et reprendre ce qui est à vous, j'ai envie de dire. Donc votre vie, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire et vous allez vous restabiliser avec cet empereur. D'accord? Bon, là, sur la carte, je vous donne un petit détail qui a peut-être plus ou moins son importance, je ne sais pas, parce que comme je suis en miroir avec l'objectif, cet empereur regarde vers le passé sur l'arcane majeur du tarot de Marseille. Or, normalement, il est supposé regarder vers l'avenir. Ceci étant, vous êtes riche de votre passé et ça va vous donner les fondements nécessaires pour prendre le lead sur votre propre vie. Bon, en tout cas, il y a eu du bouleversement pour vous, les scorpions. Ou alors vous êtes dedans, ou ça arrive, vous vous en sortez, mais il s'est passé quelque chose. Alors, que nous dit la triade pour vous, pour la période du 2 avril au 2 mai sur ce tirage général? Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, du 2 avril au 2 mai 2021, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages? Quelle est la guidance pour les scorpions, scorpions? Avril-mai 2021, 2 avril au 2 mai. Ok, beaucoup d'énergie qui revient. Alors, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont passés par des caps compliqués. Ouh là là, oui, effectivement. Alors, il y a eu des peines de cœur, il y a eu des peines de cœur, il y a des peines de cœur sur des contrats, Ouh là là, oui. Alors, il y en a parmi vous, beaucoup de messages. Il y en a parmi vous qui avaient un projet d'enfant, qui avaient un projet ou de projet naissant, qui avaient un partenariat, un bébé, un projet, quelque chose à faire avec quelqu'un, qui se sont sentis trahis, abusés, qui en ont beaucoup souffert. Pour eux, c'était un engagement sérieux et ils ont vraiment l'impression de s'être plantés littéralement. Voilà ce qu'on dit. De l'autre côté, on me dit qu'il y a beaucoup d'énergie et que vous avez décidé de stopper net avec cette personne, possiblement quelqu'un qui revenait du passé avec qui vous avez pris un nouveau départ, parce qu'on parle d'oméga et au final on me parle de vous pardonner. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est ce que j'ai comme message. On va voir ce que nous dit le tableau. Allez, sur nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, ce qui vient pour vous là, ce qu'il y a, les énergies en présence, l'évolution de la situation. Le conseil, ça a été dur pour vous là les scorpions, ce qui s'est passé là, ou ce qui se passe. Et le résultat. Ouais. Alors, vous voyez l'énergie en dos de deck. Hein. Alors je pense qu'avec l'énergie et le soleil qui pour moi sont assez similaires dans le message, vous reprenez avec le leader, vous reprenez du poil de la bête, vous faites face. Voilà ce que j'entends. Vous faites face à la situation. Vous dites bon maintenant stop, c'est bon, on passe à autre chose ou terminé, on m'y reprendra plus. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu la teneur du message. Alors, ouais, voilà, on retombe dessus. Hein. Inéluctabilité, oh joli, regardez ça, c'est pas beau ça pour vous, regardez. Je vais essayer de me dépatouiller avec mes cartes. Le soleil, la carte qu'on avait tout à l'heure de l'énergie et la lumière. Hein, franchement. Si vous sortez des énergies lunaires et que c'était compliqué pour vous juste avant, regardez ce qui vous attend, regardez ce que vous pouvez faire. Franchement. C'est pas mieux ça, comme direction? Donc, ce que ça nous dit, on va la laisser là,
c'est qu'effectivement, il y a eu une issue qui de toute façon est absolument incontournable. Il y a eu des conflits, possiblement une sensation de trahison, et vous avez vu jour, vu clair sur cette situation. Ça peut parler de professionnel, ça peut parler de sentimental, ça peut parler de plein de choses. Pour l'instant, nous n'avons pas de contexte. Pour moi, on me parle de professionnel, de commerce, de transaction. On me parle possiblement de choses qui étaient là depuis un certain temps ou de propositions qu'on vous a faites liées à un passé ou quelqu'un qui est revenu vous faire une proposition sur le plan commercial ou plutôt un scénario aussi qui s'est rejoué. Peut-être que vous avez recommencé quelque chose, d'où l'explication de la carte de l'erreur tout à l'heure. Vous avez recommencé quelque chose, peut-être que vous y croyiez à cette possibilité. Au final, bah non, ça ne l'a pas fait du tout. Et encore une sensation de trahison. Et moi, on me parle de commerce, de négociation. Et on vous dit que de toute façon, c'était inévitable. Donc ne culpabilisez pas, parce que ça, c'est quand même une grosse tendance du scorpion à s'auto-flageller, à se dire « Ah, mais j'aurais pas dû... » Non, stop, ce qui est fait est fait. Vous deviez passer par là, vous deviez passer par là pour comprendre que c'était pas la bonne direction. D'accord ? Et certainement pour grandir sur beaucoup de choses. Ici, on me parle de sérénité retrouvée, de paix retrouvée. Le conseil qu'on vous donne aussi, c'est d'ouvrir les yeux sur des situations quand on vous fait des propositions écrites. Là, alors, je vais vous dire, le jeu, il est, mais alors, limpide. Ouvrez les yeux, faites-vous confiance. Vous êtes des intuitifs, les scorpions, à la base. Hein. Vous êtes des intuitifs, n'oubliez pas que vous êtes des signes d'eau. Donc, faites-vous confiance par rapport à ce qu'on vous propose. Regardez-moi ces cartes. Une sensation de trahison, un conflit, possiblement des attaques, le retour du passé, un scénario qui se rejoue. Là où on porte des masques, où la personne en face avance masquée. D'accord? Donc il y a un moment donné, wake up les amis. D'accord? Et on me parle ici d'engagement, de contrat, de papier, d'échange, d'administration. Bon, j'ai pas... alors possiblement avec ces deux cartes-là, on me parle aussi possiblement d'échanges commerciaux, administratifs, juridiques, professionnels, transactions, choses comme ça. D'accord ? Vous avez la possibilité aujourd'hui, vous avez les yeux ouverts, vous savez comment ça fonctionne, donc appuyez-vous là-dessus. Ça sort 3 fois dans votre thème. Hein. D'accord ? Ouais, d'autant que vous avez en plus une possibilité d'évolution que vous pensez encore très inaccessible et très loin de vous, alors qu'au final, bah non. On me parle aussi pour certains et certaines d'héritage transgénérationnel, de possiblement, alors avec ces deux cartes-là, on me parle possiblement de personnes qui ont été dans des schémas récurrents, dans des répétitions de schémas, de situations. On se reprend les pieds dans le tapis, on recommence les mêmes choses pour se replanter à nouveau. On me parle ici d'héritage, de choses ancrées. Alors, ça peut être karmique parce que vous avez répété des schémas plusieurs fois. On peut me parler aussi d'héritage familial. On a toujours fait comme ça, on vous a enseigné qu'il fallait faire comme ça, donc écoute ce qu'on te dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. En attendant, ça vous amène à vous prendre les pieds dans le tapis. Donc non, moi j'ai envie de vous dire non. Faites la lumière là-dessus s'il vous plaît. Vous avez suffisamment de discernement, vous êtes des personnes très intelligentes. Il n'y a aucune raison pour qu'on vous enrubane encore dans des trucs qui ne vous conviennent pas et qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Parce que là, vous avez clairement une évolution qui vous attend, une reprise d'équilibre. Donc, ne pensez pas que c'est très, 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 très loin et que vous ne l'atteindrez jamais. Parce que là, j'entends des gens qui disent « Mais j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop loin. Et puis de toute façon, ça marche jamais. Et puis, Stop, 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 stop. » Je ne suis pas convaincue que ce type de message, ce type d'énergie, vous êtes beaucoup avancé. Voilà, je laisse 2 secondes de réflexion. Qu'est-ce qui vous aide à avancer? Est-ce que vous pensez que vous dire que vous allez vous planter, que vous êtes encore fait avoir, etc., va vous aider? Je ne pense pas. D'accord? J'ai envie de ressortir une carte là sur les 2 qui viennent. Qu'est-ce que je prends? Je vais reprendre la triade. Parce qu'on a beaucoup de cartes dans ce jeu, donc ça va pouvoir nous éclairer, je pense. Alors, je voudrais clarifier la dernière ligne là, du tirage. Clarification sur la... Non, ça fait trop là. J'ai trop de cartes. Clarification sur la dernière ligne du tirage. Clarification sur la dernière ligne du tirage, s'il vous plaît. Hop, 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 hop.
Oui, bah voilà, on retombe dessus, hein, on l'avait tout à l'heure à la coupe, l'erreur. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes planté, vous en avez pris conscience. Mais le problème, c'est que vous flagellez avec ça. Non, 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 ok, c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez, une erreur, c'est, encore une fois, ça met en évidence une énième façon de ne pas atteindre votre objectif. Voilà comment je peux vous le présenter. Quand on fait une erreur, c'est juste pour vous dire, ben voilà, tu as compris que ça, c'est pas la bonne direction. Donc au final, c'est super positif. D'accord? Voilà, voilà. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, là, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de sentiments, bien que tout à l'heure, sur l'éventail de cartes à la coupe, on avait quand même de l'émotionnel. Donc il est possible que pour certains et certaines, on nous parle de relations. Possiblement aussi, on me dit que pour certains, certaines, il y a des relations, mais il y avait aussi des engagements professionnels en même temps, en simultané de la relation. C'est-à-dire que certains travaillaient mariés, en couple, dans la même entreprise ou sur un projet commun. Alors, Scorpion, de avril au 2 mai, de avril au 2 mai, de avril au 2 mai, de avril au 2 mai. Dites-vous que si des scénarios se rejouent, c'est que vous avez des choses à dépasser. Possiblement à lâcher. Et voilà. Ok, on nous parle de renouveau. De renouveau qui a pris du temps. Ouais, qui a pris du temps. Il y en a. Alors, on me dit aussi que certains étaient en séparation de biens. Séparation de biens, séparation d'immobilier, séparation de finances. Et que ça a pris du temps. Et qu'on en voit enfin à peu près le jour. Scorpion de avril et de mai, tableau en 9, message clair s'il vous plaît. Ok. Bon, on nous parle de protection financière, donc ça c'est plutôt pas mal. On nous parle aussi des ressources que vous avez vous au fond de vous, de vos ressources à vous, qui sont vos propres ressources. Certains possiblement vont prendre de l'indépendance financière sur une séparation, sur une décision de changer les choses et vont prendre de l'autonomie sur le plan matériel et financier. Vont se protéger tout seuls, en fait, parce qu'on vous dit que vous avez les ressources à l'intérieur de vous, vous avez les possibilités, l'intelligence et la façon de faire qui conviennent à l'amélioration de votre situation matérielle. Alors, ici, on me parle de quoi? J'anticipe. À combien on en est? 17 heures. Excusez-moi, je slide pour pouvoir voir l'horodatage de la vidéo, en fait. Alors, ici, on me parle de choses loyales. Ouais, d'accord. Donc, méfiez-vous autour de vous. Il n'y a pas que des gens honnêtes. Il n'y a pas que des gens bienveillants. Surtout concernant les finances. On retombe dessus. Il n'y a pas des gens bienveillants autour de vous. Parmi vos amis, faites attention. Soyez vigilants. Vous pouvez être largement déçus. Là, on me parle de propositions, de stabilité. Mais au final... D'accord, ok, j'y vois un peu plus clair. Donc là, ici, on me parle de choses qui ont été proposées, possiblement sur le plan financier matériel. Bon, moi, on me parle de finances. Quelque chose qui vous a été présenté avec un joli paquet cadeau, une belle opportunité, tatati tatala, et au final, ça n'avance pas. D'accord, c'est complètement bloqué. En tout cas, on a fait pas mal d'essais, on a fait pas mal de tentatives, et au final, il faut tout le temps revenir sur ses pas et recommencer les choses. On me parle encore une fois avec la lune d'introspection, de choses qui travaillent à l'intérieur. Ah, j'ai une figure. Donc moi, pour moi, dans ce jeu, la figure masculine, c'est le yang de la triade. C'est un tiers, une tierce personne. Pas forcément un homme d'ailleurs, parce que dans les jeux des tirages guidants général, je mets toujours personnifier un homme et une femme, de sorte à avoir les deux énergies. Ça peut très bien être une femme, ça. Hein. Vous adaptez selon votre situation. Donc en fait on me parle ici effectivement de possibles trahisons sur le plan financier par des gens qui sont autour de vous. Alors ça peut être des partenaires, des collègues, des amis, de la famille. On ne parle pas de la maison, je dirais plutôt dans le cercle amical, dans votre cercle de connaissances. On me parle de stabilité, vous êtes à la recherche d'une stabilité, mais que cette stabilité est mise à mal due justement à ces déconvenus, à cette sensation de trahison, à des scénarios qui se rejouent. On me parle d'impasse, de choses qu'on commence, qui s'arrêtent, et puis on recommence, et puis ça s'arrête, et puis ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aboutit pas, en fait, là. On n'aboutit pas. Là, ce qu'on me dit,
c'est que vous avez la possibilité, on vous demande de vous intérioriser, de vraiment faire confiance à votre intuition, de vous introspecter, de faire un choix d'aller dans une direction par rapport à une personne. Alors possiblement un partenaire de vie, possiblement un collègue de travail, possiblement un partenaire dans un projet professionnel, possiblement quelqu'un qui vous fait une proposition. On va éclaircir avec un deuxième Lenormand, avec le Piatnik, le tarot du destin de Mademoiselle Lenormand, c'est comme ça qu'il l'appelle, non, le jeu du destin, qui est un petit peu comme le jeu original, je trouve il a un petit côté ancien, j'aime bien. Alors, on va voir un petit peu sur la première ligne. Est-ce que ça nous dit un éclaircissement, s'il vous plaît, sur la première ligne pour nos amis scorpions du 2 avril au 2 mai. J'ai besoin d'une information complémentaire, s'il vous plaît. Pour les scorpions, sur la ligne de départ. Bon, vous ne voulez pas, je vais y aller. Hop, hop. Ouais, donc là, on quitte une situation. Alors, il se peut que certains quittent une situation sur des... On me parle de malversation financière, c'est bizarre. Il se peut que certains et certaines parmi vous aient été abusés sur le plan financier ou qu'on vous ait proposé quelque chose qui ne tient pas la route, qui est vraiment pas clair. D'ailleurs, il y a un terme en dos de deck. Il y a des retards, des ajournements. Bon, bah, voilà. Hein. Retard, ajournement, possiblement l'arrêt de quelque chose. On va vous demander de prendre le temps de la réflexion, de mettre les choses par écrit, de prendre une direction qui soit plus en accord avec vos aspirations. Ça, c'est dit. Ne me demandez pas de le répéter, j'en suis incapable. Les informations arrivent en temps réel. Ici, ce qu'on me dit, c'est que soit c'est un projet qu'on vous propose. Alors certains, on va leur proposer un projet à l'étranger, possiblement quelqu'un qui présente très bien, quelqu'un qui habite possiblement aussi à l'étranger, qui vous propose un projet mais qui n'est pas fiable. Ici, on va me parler donc d'une proposition très alléchante. Donc, là, ça fait beaucoup. Proposition très alléchante. Alors, du renouveau, encore une fois, avec les poissons, donc un renouveau financier. On me parle encore de cette personne. Alors, homme, femme, énergie masculine. C'est compliqué. Ce projet est très compliqué. Bon, en même temps, avec la conjoncture, quoi vous dire malheureusement, mais enfin, j'aime pas ce terme. Ça plante un peu tout le monde, donc clairement. Là, on me parle d'échanges autour des finances, d'écrits, de documents. On ne parle pas de documents officiels, on parle d'écrits, peut-être de mails, de courrier papier, par rapport à un projet, un renouveau, quelque chose que vous souhaitez solide, stable. Vous avez besoin de cette stabilité financière, les scorpions, en ce moment-là. Vous en avez besoin parce que ça vous taraude tout ça. Alors, on n'a pas les souris, mais vous y pensez, c'est quelque chose d'intérieur qui vous touche dans votre émotionnel. On parle encore une fois d'un renouveau, on va encore vous faire une proposition. Et sur la dernière ligne, on me dit quoi? Merci. Ok. Bon, vous allez avoir une issue favorable. Apparemment, il y a quelque chose qui se présente à vous qui est plutôt pas mal. Ouais, super. Bon, manifestement, il y a un partenariat qui va fonctionner là pour vous. C'est marrant parce que ça fait un petit peu écho au tirage des poissons juste avant. Vous avez un partenariat qui va fonctionner là, je pense, pour une réussite. En plus, vous avez le soleil, donc vous avez la réussite. Amis Scorpion, je suis vraiment de tout cœur avec vous parce que je pense que vous avez traversé une situation là qui était vraiment pas simple et que la situation dans laquelle vous êtes, elle est vraiment pas cool, quoi. Donc là, clairement, on a une possibilité qui arrive. Alors, il se peut que cette personne ne soit pas la même personne, évidemment, qu'avant, mais que ce soit une proposition qui soit faite ou un partenariat, quelqu'un qui se déclare à vous de sincère, de stable, qui vous propose effectivement une autre option et qui vous propose quelque chose de sain et qui peut vraiment réussir. Quoi vous dire de plus? Alors, je ne vais pas vous faire une description de cette personne hein, parce que j'ai pas envie de vous faire partir à fond dans votre imagination. Non, non. L'idée, c'est de vous donner des informations pour que vous laissiez les événements se mettre en place sans que vous changiez quoi que ce soit, du moins. Sans que vous preniez pour argent comptant tout ce qui est dit là. Hein, parce que sinon, on se bloque, on arrête de fonctionner et puis il n'y a rien qui se passe au final. Tout ça, ce sont des énergies qui se conjuguent. Donc, il ne faut surtout pas arrêter le déroulement des énergies.
Je pense que vous avez une très belle proposition là. Vous avez une issue, vous avez une solution qui va vous être proposée. Vous aurez un choix à faire sur cette solution. Mais cette personne pour moi n'est pas la même. C'est pas la même personne. Parce qu'ici on a quelqu'un de plutôt lointain, d'assez distant, voire même qui vit à l'étranger, voire dans une autre ville. Alors quand on parle d'étranger, c'est pas forcément un autre pays, ça peut être aussi une autre ville, un autre département, une autre région. En tout cas, on parle de distance ici. Et on parle possiblement de vous proposer quelque chose. Alors certains vont même, on va même vous faire des propositions de partir pour ce projet. Non, en fait. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est non. No way, quoi. No way. Par contre, ce que je vois là, c'est hyper positif et c'est loyal. Cette personne-là, elle est vraiment dans quelque chose de correct. Il y a des vraies valeurs. Il y a vraiment quelque chose de loyal ici avec les lys, avec cette proposition. Moi, j'ai quelqu'un de sincère. Alors, on peut nous parler, et on a encore le bateau, le vaisseau, là, à côté de la consultante ou du consultant. Avec des espoirs, avec quelque chose de fiable, possiblement un enfant. Alors, pour certains et certaines, il y a possiblement, d'un point de vue purement affectif, sentimental, on me parle d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui se présente à vous et qui est pour du stable. On me parle pour d'autres, des personnes qui vont quitter un mariage, quitter une situation qui est déjà établie, possiblement avec un lien matériel ou des intérêts matériels, financiers, immobiliers ou professionnels, ou une situation, une entreprise que vous faites avec votre autre, enfin avec la personne avec qui vous partagez votre vie aujourd'hui, mais ça ne va plus, je veux dire, là, ça part un peu à volo et ça part un peu en quenouille, j'ai envie de dire. Comme on dit en Bretagne, on dit stribile. Donc je pense que là vous avez quelqu'un, une proposition qui va être faite vraiment hyper positive et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ce tirage vous aura parlé. Je ne sais pas combien on en est, à 26,44. Ok, on n'est pas trop mal. 26,44, 26,44. J'ai quelques minutes que j'aimerais mettre à profit pour vous, là. Ouais. Alors, possiblement, certains vont reprendre des formations par rapport à ce projet, acquérir de nouvelles connaissances, compétences. Il y a une notion d'être studieux, studieuse, là, de vraiment... alors, possiblement, effectivement, faire attention aussi, parce qu'au vu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de laquelle vous sortez ou de laquelle vous allez sortir, il est évident que vous ne repartirez plus du tout avec les mêmes outils, hein. Vous allez évidemment croître à travers ça. Voilà, notre tirage est à présent terminé pour vous, amis scorpions. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous souhaite une très très belle période. Mettez dans la mesure du possible, j'espère que ces informations vous auront aidé, vous auront permis d'y voir clair, vous auront donné peut-être la petite impulsion, le petit coup de pouce qu'il vous faut pour continuer à croire que oui, ça va se faire de toute façon, différemment, mais ça se fera. Et je vous souhaite beaucoup de courage et une très très belle période pour cette saison du 2 avril au 2 mai, mes scorpions. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve pour les prochains tirages de la période suivante et surtout pour les tirages sentimentaux qui arrivent. Donc n'hésitez pas à les croiser aussi si votre problématique est d'ordre affectif et sentimental. Voilà, je vous remercie infiniment. À bientôt.